Oui, bonjour à tous. Bienvenue dans ce direct. Bienvenue dans ce live. Les discussions quotidiennes femmes actives noires. Alors, je me trouve dans un site magnifique au bord de l'Erdre. Ce sont les rendez-vous de l'Erdre. Alors, je suis arrivée à Nantes en 2000, exactement. En août 2000. Et exactement le 28. Et donc, c'est beaucoup de nostalgie parce que les rendez-vous de l'herbe, c'est une culture, c'est une tradition. Donc, c'est un événement culturel. Donc, au bord de l'Erdre, tout au long de l'Erdre, c'est le fleuve qui traverse la Loire, mais surtout la Loire Atlantique. Donc, sur plusieurs villages, sur plusieurs villes comme ça. Et donc, tout au long de l'Erdre, nous aurons donc cet événement pendant une bonne semaine. Non, 3-4 jours, je pense, de mémoire. Donc voilà, c'est un événement à ne pas louper si vous vous trouvez dans la région. C'est vraiment toutes les grandes stars. Je suis d'origine camerounaise, donc Manu Dibango, en fait, j'ai assisté à son concert pour la première fois ici même, sur les bords de l'Erdre. J'étais toute jeune, hein. Alors, aujourd'hui, souvenez-vous, hein, nous sommes dans une méthode, nous avons une approche méthodique, donc la méthode spécialement conçue pour vous, la méthode TOR, thématique, objectif, résultat. Et là, si je vous parle un petit peu de ces souvenirs très nostalgiques, c'est parce que ça a un rapport aussi avec la thématique de ce jour. C'est la rentrée scolaire aussi dans de nombreux pays. Et donc, c'est l'occasion pour de nombreux parents d'accompagner leurs enfants voilà, pour une nouvelle année scolaire ou de nouvelles aventures. Et aujourd'hui, nous allons spécialement parler de l'accompagnement vers de nouvelles aventures. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est style de vie. Vous l'aurez compris, c'est dans le cadre des modes de vie, style de vie, et surtout sous l'égide du développement personnel, parce que la rentrée, en fait, accompagner son enfant, c'est l'accompagner vers sa destinée pour son évolution, pour voilà, une étape dans son développement, surtout personnel encore, pour ceux qui sont scolarisés. Donc, ils vont suivre des enseignements, donc suivre voilà, une scolarité qui va leur permettre en fait de se développer davantage, d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances, surtout pour les plus jeunes, dans le cadre d'un développement personnel, donc le développement et l'évolution normale des plus jeunes. Mais aujourd'hui, nous allons parler développement personnel, mais de la bascule, de ce moment, voilà, qu'on redoute tous, aussi bien pour le jeune que pour les parents, qui vont voir leur enfant devenir un jeune adulte. Rappelez-vous, hein, l'âge de la majorité, en fait, elle est définie très souvent par les gouvernements, par les différents États souverains. Moi, je sais qu'au Cameroun, c'est 18 ans, par exemple. En France aussi, c'est 18 ans. Mais aux États-Unis, c'est 21 ans, l'âge de la majorité. Et il y a différentes majorités. Donc, il y a la majorité sexuelle, il y a la majorité administrative, la majorité judiciaire. Bref, voilà, ce sont donc des étapes comme ça qui ont été définies, analysées par les instances de gouvernance, par les politiques, donc les politiques plutôt gouvernementales. Mais souvenez-vous aussi, il existe, et la première des politiques, c'est la politique familiale. Donc, il existe des politiques familiales, même si vous n'avez pas encore ce terme-là euh, pour étiqueter vos actions. Sachez-le, en tant que parent, vous menez une politique familiale. Tous ceux qui ont cette chance d'être parents mènent forcément une politique familiale. Donc, c'est la première des politiques. Et tout le monde, enfin, la plupart, même quand on est individu, voilà, personne seule, on va devoir mener des choix de vie
des choix stratégiques. Et on est toujours attaché de toute façon à une entité communautaire, familiale ou autre. Et donc aujourd'hui, je tenais vraiment avec cette période de la rentrée à aborder ce sujet-là dans nos discussions quotidiennes, femmes actives noires. Pour dire simplement, voilà, ce ne sera pas très long. Donc parler de cette période charnière de bascule, passer de l'âge de la minorité à la majorité et comment doivent être gérées en fait cette étape en fait en termes de politique familiale. Ce n'est ni facile pour le jeune ni facile pour les parents parce qu'il y en a qui ont du mal à voir leur progéniture grandir. Oui, ça existe des parents qui sont fusionnels avec leurs enfants, comme des enfants aussi qui sont fusionnels avec leurs parents. C'est plus souvent l'inverse. Oui, les enfants qui sont fusionnels et qui vont avoir du mal à quitter le berceau, à quitter leur zone de confort. Ils ne le feront pas d'eux-mêmes parce que, comme je l'ai mentionné, nous sommes en période de rentrée scolaire, académique, mais c'est aussi l'occasion dans votre politique familiale d'intégrer cette période dans votre chronologie de politique familiale et de gestion en fait de l'évolution, du développement personnel de votre enfant. C'est très important parce que, comme je vous le dis, quitter sa zone de confort, très souvent c'est très compliqué. Donc l'initiative ne viendra pas forcément de l'individu. Très souvent, dans ce live, c'est inédit, je vais vous donner des stratégies. Souvenez-vous, hein, nous avons des masterclass. Nous vous invitons à prendre vos places. Nous avons défini également différents packages de coaching. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher donc du collectif Femmes Actives Noires et à souscrire à votre package, soit de coaching, soit prendre votre place s'il en reste encore dans nos différentes masterclass qui ont été définies sur l'année 2025. Et il peut y avoir des accompagnements personnalisés également. Donc, souvenez-vous, donc cette période de rentrée scolaire doit être intégrée dans une rentrée globale tout court, dans une période de référence, de démarrage en fait, voilà, d'une nouvelle étape dans votre chronographe là, de stratégie, de gestion de votre projet de vie, de gouvernance de votre politique familiale. Vous devez intégrer cette période-là, cette période charnière. Bon, c'est une stratégie. Vous pouvez choisir aussi un autre calendrier et vous caler là-dessus. Définir celui qui vous convient le mieux, soit parce que, voilà, vous allez toucher à la tontine, vous aurez peut-être plus de moyens pour mener certaines actions, soit parce que, voilà, vous allez pouvoir, je sais pas moi, le caler sur un autre événement, soit professionnel, soit privé, soit sur une date d'anniversaire ou autre. Mais quand même, je vous suggère, parce que c'est une période voilà, où il y a énormément de chamboulements, d'en profiter aussi parce que, d'une part, c'est culturel déjà. La rentrée scolaire, c'est une période vraiment très spéciale. Il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup de changements. Donc, c'est aussi l'occasion peut-être de rattraper le wagon et d'intégrer ce changement dans ce wagon-là qui est déjà prédéfini. Si ça convient à votre, voilà, à votre situation, bien sûr. Mais c'est une stratégie. Donc, dans cela, c'est inédit. Nous allons vous donner d'autres stratégies très importantes. Parce que, comme je l'ai mentionné, la bascule de la minorité à la majorité, ce n'est pas une étape facile. Bon, moi, je ne l'ai pas encore connu. Enfin, moi, je me souviens de ma période de bascule. J'ai eu beaucoup de chance parce que je vous dis, je suis arrivée dans les années 2000 ici, même à Nantes, au bord de l'Erdre. Et donc, voilà, c'est avec beaucoup de chance. Mais voilà, c'est aussi, voilà, ça peut être une stratégie dans les nombreuses stratégies pour quitter sa zone de confort parce que ça fait peur, bien sûr. Ça fait peur de passer de l'âge mineur à l'âge adulte. Ça fait peur aussi bien aux jeunes
qu'aux parents, parce que effectivement, voilà, ça va être vraiment un nouveau stage, une nouvelle forme d'éducation, de nouvelles compétences à acquérir, telles que la résilience, apprendre à gérer un budget, apprendre à être autonome, parce que quand on est bien évidemment encadré par ses parents, on ne peut pas dire qu'on est autonome. Donc c'est une période très importante, la bascule, passer de l'âge de la minorité à la majorité, passer de l'enfance à l'âge adulte, c'est très compliqué pour certains, beaucoup, voilà. Bon, comme la nature fait bien les choses, beaucoup finissent par retomber sur leurs pattes. Donc, mais il y en a qui finalement vont tomber en échec, vont tomber dans une situation d'instabilité chronique. Donc, d'où l'intérêt de vous en tant que parent, parce que effectivement l'âge de la majorité est défini, mais ce n'est pas terminé. Le travail des parents n'est bien évidemment pas terminé. Mais ceci ne veut pas dire en même temps que vous devez garder des petits Tanguy chez vous. Pour ceux qui connaissent le film Tanguy, donc voilà, c'est vraiment trouver le juste milieu pour ne pas avoir des Tanguy chez vous. Donc ils vont rester jusqu'à l'âge de la trentaine. 30 ans, c'est trop. Souvenez-vous, hein, à une certaine époque même, l'âge de la majorité, même la reine Elisabeth, voilà, ou Napoléon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, mais les mariages, c'était aux alentours de 12 ans. C'est au musée de Nantes, ici, là. Donc, vous pouvez retrouver toute l'histoire. Moi, je suis passionnée d'histoire. Ça permet de mesurer l'évolution aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, voilà, la première des sciences, c'est l'histoire. J'ai fait un autre live là-dessus, ou un voice, pour ceux qui me suivent sur d'autres canaux. Donc, revenons à nos moutons. Accompagner son enfant pour ce passage de la minorité à la majorité, de l'enfance à l'âge adulte. C'est très important. Donc, un accompagnement est forcément nécessaire. Et voici quelques astuces. Donc, très souvent, même si l'âge de la majorité a été défini, des personnes qui désirent faire, par exemple, de longues études, ils n'en ont pas terminé avec cette rentrée scolaire. Donc, ça peut être aussi une occasion, soit de leur trouver une école loin du domicile, et même si l'école n'est pas loin du domicile, de leur trouver une chambre universitaire où ils pourront apprendre déjà à être autonomes. C'est un apprentissage. Ça s'appelle l'école de la vie. Et ça, on ne vous l'apprendra pas à l'école. C'est d'autres enseignements. Les enseignements académiques n'ont rien à voir avec des enseignements de l'école de la vie, comme on l'appelle ici. Donc, l'école de la vie, tout le monde y passe. Peu importe votre catégorie socio-professionnelle, peu importe votre environnement, toutes les castes, voilà, que vous soyez ouvrier, avocat, juge, magistrat, docteur, tout le monde va, c'est l'école de la vie, c'est le projet de vie, il est plus ou moins similaire, sauf que les environnements seront différents, mais les étapes charnières seront plus ou moins les mêmes. Comme à l'église, les sacrements sont les mêmes. Les sacrements sont les mêmes pour tous. Dans l'école de la vie, ce sont les mêmes baptêmes qu'on va retrouver. Le passage de l'enfance à l'âge adulte, tout le monde va y passer. Donc, voici la première astuce. C'est déménager pour les études. Je vous le donne gratuitement ici. Déménager, sauter sur l'occasion lors de la rentrée scolaire, comme ça, nouvelle rentrée scolaire. Quand on a changé, en fait, quand on a changé de catégorie, mineur à majeur, en profiter également pour commencer à prendre son indépendance dans cette période de la rentrée scolaire. Bien sûr, accompagné par les parents qui vont aller vous trouver une petite chambre universitaire ou une autre chambre ailleurs où vous serez totalement indépendant et vous allez pouvoir apprendre à devenir autonome et également challenger votre sens des responsabilités. Et dans les responsabilités, il y a bien évidemment l'aspect finance, gérer un budget, comment en fait s'assurer de rentrée d'argent, commencer déjà à regarder comment générer de l'argent. Oui,
même en étant étudiant. Pour ceux qui ont le plus de, voilà, qui ont le plus de chance, effectivement, la rentrée d'argent, ça peut être les parents, mais il y en a qui sont un peu moins favorisés et la rentrée d'argent, ça peut être une bourse académique. Donc, ce sera pareil, un budget que vous allez devoir gérer. Moi, j'en connais qui ont vécu avec donc, cette bourse universitaire et qui, et tout au long de leur parcours, doivent gérer uniquement cette bourse. Bon, voilà. Après, il y en a qui n'ont pas droit à cette bourse pour X ou Y raison et qui vont devoir travailler en même temps que donc faire leurs études. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces catégories de jeunes-là, de jeunes étudiants, c'est encore un autre débat. Mais ici, là, l'idée, c'est de dire comment donc quitter sa zone de confort quand on passe de la catégorie mineure à la catégorie majeure. Donc, l'une des astuces, c'est ça, c'est vraiment partir pour les études. En profiter donc pour se prendre un logement et commencer à devenir autonome en toute indépendance et en toute souveraineté. Là, et ça pour plusieurs raisons, parce que des fois, vous faites des études plus longues que celles de vos parents. Donc déjà, pour plus de confort, pour un équilibre, pour une hygiène de vie, pour la santé mentale, pour tout ce que vous voulez, il est important que vous quittiez déjà le berceau. Voilà, parce que vous avez tout à fait le droit, c'est totalement légitime d'aller plus loin dans vos études que vos parents. Et même si ce n'est pas le cas, ça peut être pour un nouvel apprentissage en tant que, je ne sais pas trop quoi, mais ça reste toujours dans le domaine de l'apprentissage, des études. C'est pareil, sauter le pas avec cette nouvelle formation qui s'offre à vous, donc pour prendre un logement de façon autonome. Deuxième astuce, effectivement, très souvent, ça va être le travail. Donc, si vous trouvez un emploi, si vous démarrez une activité professionnelle, c'est également l'occasion. Si jusque-là, tout au long de l'année, même si vous l'aviez déjà démarré avant la rentrée scolaire, c'est une période aussi pour sauter sur l'occasion. Donc, voilà, surfer sur la vague, comme on dit, et prendre votre indépendance, à faire effectuer une nouvelle rentrée professionnelle à votre façon, en prenant votre petite chambre quelque part, votre petite location, et commencer à devenir indépendant, autonome et souverain chez vous. Souverain, oui, il y a des points positifs et des points négatifs. Souverain, ça veut dire que vous aurez le droit d'inviter qui vous voulez chez vous. Bien sûr, sur le parrainage de vos parents, parce qu'ils sont encore là pour vous accompagner. Ils vont vous donner, suggérer, voilà, des fréquentations, s'ils sont très regardants. Mais chez vos parents, déjà, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, chez vous, vous avez un peu plus de liberté, de souveraineté. Donc c'est l'occasion, si vous avez un emploi, ça veut dire que vous avez déjà une rentrée d'argent. Donc, c'est l'occasion de vous prendre un petit chez vous, un petit logement adapté à votre budget. Ce n'est pas toujours facile parce que très souvent, et fort heureusement, les parents sont déjà beaucoup plus stables, donc vont vous offrir une zone de confort plus intéressante, soit en termes voilà, de logement, soit en termes voilà, d'environnement. Donc ce n'est pas toujours évident, même quand on gagne sa vie, de se dire je vais aller me prendre un logement. Ce n'est pas évident, mais il faut le faire parce que ça fait partie de votre évolution, ça fait partie de votre développement personnel. Parce que le développement communautaire, familial, avec un individu rattaché à ses parents, ça s'arrête ici. Et là, vous allez peut-être commencer un développement communautaire, professionnel. Et voilà, pour les plus comment dire, précoces, adossé d'un développement communautaire, donc avec une petite amie, avec une fiancée, avec peut-être se prendre directement une femme. Oui, il y en a qui sautent directement le pas parce que
Voilà, parce que voilà, tout le monde n'est pas fait pareil et certains ont ce besoin d'avoir une compagne de vie tout de suite. Ils n'ont pas envie de... Mais ne le faites pas chez vos parents, c'est de ça qu'il s'agit. Certains ont effectivement ce besoin-là, hein, précoce, moi j'appelle ça, parce que même quand on est majeur, il y a encore un temps d'adaptation pour prendre conscience. Il y a un apprentissage en fait. Déjà gérer son autonomie tout seul, apprendre à se gérer tout seul, apprendre... Voilà, c'est cette capacité-là à prendre des responsabilités, à mener des actions et à prendre des décisions. Ça se travaille, mais en toute autonomie, déjà d'une part. Donc, c'est très important ce que je vous dis. Ce sont des retours d'expérience. Donc, première astuce, partir pour les études, un apprentissage, une formation, de longues études supérieures. Sautez le pas, prenez-vous une chambre d'étudiant et allez-y. Deuxième astuce, partir pour des raisons professionnelles. Vous avez un emploi, vous êtes majeur, profitez-en pour vous prendre un petit logement, même si ce n'est pas suffisant et qu'il faut compléter. C'est un autre débat, mais allez-y. Ce sera toujours plus intéressant pour votre développement plutôt que de rester être hébergé chez vos parents. Oui, ça peut, au niveau du budget, ça peut être vraiment juste, mais c'est toujours plus intéressant de commencer à prendre son envol, même s'il y a toujours un petit accompagnement des parents qui vont venir vous booster. Troisième astuce, effectivement, ce sont les longs départs comme ça, là, à la découverte de nouveaux horizons, moi j'appelle ça comme ça. Donc partir un petit peu à l'aventure, mais quitter le foyer, partir à l'aventure. Pour les DSF comme moi, bon, qui ont connu ça, oui, pour les plus téméraires, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on est téméraire, on va à l'aventure. Quand la chance ne vient pas toquer à votre porte, prenez le courage d'aller toquer à la porte pour que la chance vous ouvre ses portes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc partir un petit peu à l'aventure comme ça. Oui, bien sûr, ça fait partie du développement personnel. C'est très risqué. Ça, c'est l'astuce la plus risquée. Partir, voler vers de nouvelles aventures, explorer le monde. Mais prendre son envol définitivement pour son développement personnel, pour son évolution et quitter sa zone de confort, surtout en toute autonomie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà quelques astuces qui pourront vous aider à vivre cette période de bascule entre l'âge mineur et l'âge majeur. Vous aider déjà à prendre votre envol dans la continuité, bien évidemment, de votre développement personnel pour une hygiène de vie, pour une santé mentale équilibrée. Parce que souvenez-vous, hein, même si ça ne se voit pas, bon, il y en a qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces questions-là. La charge mentale, elle est toujours présente. J'en parle ici parce que souvenez-vous, chez Femmes Actives Noires, nous avons déjà défini des standards. Nous sommes contre l'esclavage, mais nous travaillons surtout pour le développement personnel et nous veillons à la santé et au bien-être. Ça, c'est l'un de nos principaux objectifs. Un équilibre individuel et un équilibre communautaire. Donc, même si vous ne le savez pas, il y a des notions de santé mentale. Le fait d'être comme ça, après, selon les communautés, mais moi, nos standards, voilà, ce sont des questions redondantes, mais je tiens quand même encore à le repréciser. Les communautés, chaque communauté a ses objectifs. Souvenez-vous de la méthode Thor. Chaque communauté a ses objectifs, son mode de vie. Donc c'est pour ça que vous allez entendre les Nordiques vivent comme ça, les Scandinaves vivent plutôt comme ça. Et si vous descendez un peu plus vers le sud, voici leur mode de vie et voici comment ils vivent. Bien que, voilà, si on met des aspects religieux en avant, bien que ce soit dans un cadre d'une même religion, les gens vont même vivre différemment. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous n'êtes pas encore sensibilisé à ces notions de santé mentale, nous, en fait, we take care chez Femmes Actives Noires. On s'en soucie. Et le fait d'être accumulé comme ça, là, tous, voilà, quand vous avez du mal en tant que jeune
à quitter votre zone de confort. C'est une charge mentale que vous rajoutez parce que plus on grandit, plus la charge mentale va augmenter. Et ça fait partie aussi de cette capacité. La maturité vient avec la capacité à gérer cette charge mentale. Oui, il y a toujours une charge mentale. Et plus on évolue, plus la charge mentale grandit également, plus la charge mentale évolue. Et imaginez-vous pour les parents, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Certains ont plus de capacités que d'autres. Et dans des environnements développés et structurés, avec une architecture sociale bien définie comme en Occident, plus on va vers le nord et plus vraiment l'architecture est bien définie, vous avez des personnes qui sont dédiées professionnellement à vous accompagner dans, à supporter cette charge mentale. Donc vous avez des psychologues, des psychiatres, des accompagnateurs sociaux. Et tout ça, imaginez tout ce poids sur la charge mentale des parents qui eux-mêmes ont déjà leur propre charge mentale. Donc c'est pour vous dire que c'est énorme. C'est pour ça que j'ai parlé ici d'hygiène de vie, d'équilibre, respect de l'équilibre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Hygiène de vie, respect de l'équilibre, santé mentale, développement personnel, bien-être. Oui. Alors, donc il est très important pour ceux qui n'avaient toujours pas compris l'importance. Oui, ça revient moins cher de rester chez ses parents. Oui, on se sent en sécurité. Pourquoi déménager? C'est l'amour familial. Bien sûr, il y a des bons côtés. Mais il y a des côtés que vous ne voyez pas. Cette charge mentale. Souvenez-vous, hein, l'espérance de vie de la femme noire. Et moi, j'ai déjà donné mon diagnostic. C'est lié quelquefois à cette charge mentale. L'espérance de vie dans la communauté noire, de la femme noire, en général, c'est aux alentours de 35-40 ans. C'est très faible au 21e siècle, là où vous avez des japonaises qui vont jusqu'à 90, 100 ans, plus de 100 ans. Et bien la femme noire, 35-40 ans d'aide. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème et nous sommes ici pour élaborer des solutions, anticiper les problèmes. Donc la charge mentale, c'est quelque chose qui vous tue à petit feu. Et très peu vont consulter par rapport à cette charge mentale-là. Donc il est très important. Nous vous donnons ici des conseils gratuits. Prenez votre envol, prenez votre indépendance. Quand vous passez de la minorité à la majorité, restez maximum 2-3 ans si vraiment c'est très difficile, 2 à 3 ans chez vos parents. Mais si l'âge de la majorité a été défini par un gouvernement, c'est qu'ils ont étudié le mode de vie global, ils ont fait un ratio, ils estiment que par rapport à votre environnement, vous êtes en capacité de vous prendre en main et en charge et donc de quitter le berceau, de quitter votre zone de confort et de voguer en toute souveraineté. Ça veut dire donc vous installer tout seul quelque part ou accompagné de votre compagne, de votre compagnon, conjoint. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à ne pas négliger. Donc, dès que votre enfant atteint l'âge adulte, commencez à planifier son départ de la maison. Planifier avec lui son départ, sauter sur des occasions. Et il y a d'autres parties, je vous livre ici une dernière tips, un dernier astuce. Effectivement, des mouvements, bon ça se fait très bien en Occident, hein, vraiment on va vous recruter dans une autre ville, ça va vraiment vous permettre de partir. Donc il y a vraiment des travailleurs sociaux qui sont là, oui ils sont présents sur le terrain. Mais dans les sociétés où c'est très peu structuré, mais ça fera l'objet d'un autre live. N'hésitez surtout pas à solliciter dans votre réseau, dans votre grande communauté professionnelle ou autre, familiale, sollicitez d'autres personnes qui vont participer donc à la gestion de ce flux-là, à vous aider à gérer cette bascule. C'est-à-dire, par exemple, plutôt que d'embaucher votre enfant, faites-le embaucher par un frère de la famille qui habite dans une autre ville. Faites-le embaucher par un ami, une connaissance de votre réseau.
Comme ça vous permet, vous, même si vous avez de l'activité, d'embaucher aussi quelqu'un d'autre. Donc, des échanges comme ça vont pouvoir générer l'autonomisation des jeunes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas évident. Tout le monde, c'est de la responsabilité de tous. Tout le monde doit y mettre du sien. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir effectivement contribuer à ce développement personnel du jeune, l'accompagner dans sa maturité, l'accompagner dans son apprentissage d'indépendance et d'autonomie. C'était Aristide Nadège Tundem Waouh, présidente du collectif Femmes Actives Noires. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à prendre vos places au masterclass, souscrire un package de coaching si vous en avez besoin, mais surtout likez et partagez cette vidéo. Profitez des derniers instants avant la rentrée scolaire. Bonne soirée.